Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une revue de portefeuille, c'est de l'analyse graphique. Les 10 premières lignes de mon portefeuille. On va démarrer par un avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va commencer par la première action, Total Energy. Donc si on regarde Total Energy, donc elle évolue depuis le début de l'année 2023 dans un range, donc qui se situe globalement entre 50 et 60 euros. Voilà, donc moi mon point d'entrée c'est autour des 50 euros. Alors je vais pas alléger puisque Total Energy c'est une vision long terme. Bon, il n'y a pas vraiment eu de changement depuis la dernière vidéo sur le sujet. On va passer à la deuxième action, Air Liquide. Alors si on regarde Air Liquide, donc elle est également sur un beau trend en termes d'évolution. Donc on évolue globalement entre deux valeurs, donc un point bas qui a été touché vers le 10 octobre 2022 à 115,31 €. On a un point haut qui est autour des 165 euros. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est plutôt sur des points relativement hauts actuellement. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, même quasiment quatre fois en fait sur les points les plus hauts. On n'a pas réussi à franchir. Alors peut-être que la prochaine est la bonne. On a un niveau ici de support que j'ai mis en blanc qui se situe autour des. Alors c'est même un petit peu beaucoup. Je vais baisser un petit peu. On est plutôt à ce niveau-là. Donc au niveau des 153, 155 euros. Donc pour l'instant, depuis à peu près ici, le 5 avril, on évolue en fait dans ce range. Donc soit on revient taper ici la zone des 154, soit éventuellement on dépasse la zone des 165-66 pour aller chercher des niveaux supérieurs. Ensuite, on passe à l'action suivante qui est score. Alors l'action score, c'est pareil. Depuis un bas qui se situe au 21 octobre 2022, donc on est dans une très belle tendance. On peut tracer par exemple ici une tendance de la droite de régression. Voilà, on peut voir que l'action score évolue dans ce couloir ascendant avec un bon coefficient de corrélation, 0,89. On est pile poil au milieu de ce couloir. Voilà, donc à la baisse, on serait donc sur le bas du couloir autour des 25 euros. On voit qu'on a un support un petit peu en dessous, autour des 24 euros. Et puis si on regarde le haut du couloir, on serait sur une zone de résistance autour des 30-31 euros. Donc pour moi, ça pourrait être ici une petite zone d'allègement si on les atteint dans les semaines à venir. Alors, on va passer maintenant sur le grand. Or, le grand est actuellement sur une zone ici des 87, 60, 90, 91, on va dire. Donc, on est actuellement dans cette zone qui fait office de résistance mensuelle. Alors, si je me mets en un mois, voilà, on peut voir qu'on est bien dans cette résistance ici. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse passer au-dessus de cette résistance pour éventuellement aller retrouver des plus hauts. Alors, je sais pas si c'est des plus hauts historiques, je suis pas sûr.
qui se situerait autour des 105. Dans le cas contraire, alors si je reviens ici en un jour, donc dans le cas contraire, donc on pourrait revenir donc sur un support qui se situe autour des 80. Ensuite, le deuxième support autour des 74,50 et enfin un support qui est mensuel autour des 65. Alors là, c'est pareil, si on regarde par rapport au point le plus bas, un couloir de tendance de régression, voilà, on peut même aller le faire aller un petit peu plus loin, 0,90, donc on voit pareil, hein, l'action Legrand évolue dans ce canal. Là, on est sorti un petit peu, bon, ça correspondait aussi à une résistance. On est allé taper le bas du canal plusieurs fois, notamment ici, le 5 avril 2023. On se situe plutôt dans la partie basse du canal, hein, donc si on arrive à franchir les 91 à la hausse, on pourra aller tout droit, effectivement, dans un premier temps vers les 98, même un peu plus, et puis à horizon un peu plus loin, voilà, si on va au niveau du canal prolonger les lignes, alors on pourrait se retrouver ici voilà, sur octobre-novembre, on pourrait se retrouver sur cette zone de résistance autour des 103-104 euros. On va passer à l'action suivante, c'est Dassault Systèmes. Alors Dassault, c'est pareil, donc j'ai tracé un canal dans lequel l'action évolue. Ici, elle est sortie du canal, donc autour la semaine dernière, autour du 17 août. On est actuellement sur une zone de résistance qui joue son rôle a priori, autour des entre 35,60 et 36,12. Voilà, donc si on arrive à franchir à la hausse cette résistance, on pourrait pourquoi pas réintégrer en fait ce canal. Autrement, si on enfonce ce support, on pourra aller sur une zone cible. Alors moi, c'est une de mes zones cibles ici, autour des 33,50. Et ensuite, on va retrouver une un petit peu plus forte, qui est un support mensuel autour des 32 euros. Dans le cas où on regagne le canal, on aura une résistance autour des 38,60, puis ensuite des 41, et ensuite le haut du canal qui correspond également à une résistance autour des 43 euros. On va regarder maintenant la société Ruby. Alors Ruby, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est toujours dans son canal descendant depuis un petit moment. Je vais essayer de le choper. Voilà. Élargir un petit peu. Donc là, on est sur du mensuel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'actuellement, on est sur une zone ici de résistance, hein, autour des 20,80 globalement. Donc si on arrive à sauvegarder cette résistance et qu'on a une action à la hausse, on pourrait aller dans un premier temps vers les 25-24, puis ensuite on a une résistance assez forte autour des 27, 27-28 euros ici. Bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, hein, sur Ruby. Sinon, il faut être relativement patient. Moi, je l'ai dans mon portefeuille pour le rendement, qui est assez intéressant. Donc, alors j'ai pas prévu de renforcer ou éventuellement d'en prendre un petit peu dans ces eaux-là, plutôt vers le bas du canal, vers les 20 euros. En fait. Alors, on va passer sur l'action suivante, Sanofi.
Alors Sanofi, donc une action qui oscille depuis les 12 derniers mois, donc mois d'août 2022, elle a tapé entre août et septembre un plus bas, alors pas historique, mais un plus bas autour des 77 euros. Et depuis, on le voit, elle est quand même sur une tendance plutôt positive. Donc, si je trace ma tendance à ce niveau-là, voilà, on peut voir 0,85, c'est pas mal. Donc on est à peu près au milieu du canal. Si on regarde, si on regarde maintenant de manière un petit peu plus proche, donc on voit on va rentrer sur une zone de résistance ici, mensuelle, qui se situe globalement entre 101 et 106 euros. Donc on a dû les toucher il y a quelques mois en arrière, notamment au mois d'avril 2022. Donc c'est quand même une zone de résistance assez forte. Si on arrive à la dépasser, eh bien on va continuer en fait dans le canal et cette zone des 100, 106 deviendra alors un bon support pour la progression de Sanofi. On va passer à l'action suivante, Essilor. Alors, Essilor. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'Essilor? Donc, c'est effectivement donc une action qui évolue depuis ici, depuis le novembre 2022 dans un range, hein, donc avec néanmoins depuis un an plutôt un canal ascendant. Pareil, on peut essayer de le dessiner. Hop, je vais peut-être démarrer à partir de là, voilà. Hop. 0,77, hein, on n'est pas très loin de 0,80. Donc on peut voir dans ce canal, on a touché le bas du canal à plusieurs reprises. Le haut du canal également, qui correspond ici à une zone de résistance autour des 184 à 188 euros. On est actuellement plutôt dans le bas de ce canal ascendant. On pourrait même dessiner ici une droite de tendance qui est quelque part qui est à peu près ici. Donc on est plutôt sur une tendance ici assez intéressante. Donc on pourrait tenter d'en reprendre alors soit autour des 173 ou éventuellement un petit peu plus bas sur ce canal qui ne correspond pas vraiment à une zone de résistance, hein. On pourrait avoir une belle zone ici de résistance plutôt autour des 155-156 euros. En bas, une zone un peu plus forte autour des 140 à peu près euros. Et puis ici, on a une petite zone de résistance qui se situe autour des 185-190 euros. Alors moi sur Essilor Luxottica, je suis un petit peu en mode DCA, donc je profite de ces niveaux de cours en fait pour en acheter. Je pense que sur le long terme, ça devrait pas être une difficulté de passer au-dessus de cette résistance qui est en bleu. Donc c'est une résistance pour moi hebdomadaire. Voilà, pour aller en direction. Alors, a priori, ça devrait être ses plus hauts historiques. On va passer à l'action suivante. AXA. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur AXA? Donc on a donc globalement, elle évolue ici depuis le 7 novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, donc dans un range qui se situe entre 26 et 30 euros, hein, pour faire un petit peu global. On voit qu'on est quand même dans une belle tendance hein, sur AXA depuis un petit moment. Voilà, je l'ai représenté ici en bleu. Jolie tendance. On est passé un petit peu en dessous de la tendance. On est remonté ici. On voit que la tendance joue un petit peu son rôle de support. Voilà. Donc on pourrait viser
Sur le haut, donc les 30 €. Et puis, alors soit cette zone de support qui serait une résistance, ou éventuellement on irait ici chercher donc la zone de support autour des 25-26. On est quand même sur une belle tendance en fait, hein, sur AXA. On peut également tracer donc une tendance, hop, à partir d'ici par exemple. Voilà, donc on voit quand même qu'on est sur un beau trend sur l'action AXA, et on est plutôt sur des niveaux relativement bas. On a ici une zone de résistance, alors je ne sais pas si c'est un plus haut historique, non c'est pas un plus haut historique, mais alors on pourrait viser un petit peu plus long terme les 33, qui correspondrait également à un haut en fait, un haut du canal là, on pourrait y être sur la fin de l'année par exemple. On va continuer sur Stellantis. Alors Stellantis, pareil, j'ai tracé ici en bleu donc une petite droite de support de tendance, même si elle a tendance peut-être à s'accélérer. Alors si on regarde, on a un gros support autour des 11 €, 11,50 €. On a une résistance dans une zone assez large, 17-19 €. On voit qu'on l'a tapé une fois, deux fois, trois fois, même quatre fois, même quasiment 5 fois ici. On est sur du weekly. Ouais, ici j'ai ma tendance, on voit qu'on a un bon support quand même, hein, au niveau de cette ligne de tendance. Alors moi, ma zone de renforcement, elle se situe ici, qui correspond également à une zone de support autour des 15,17 €. Si on est en mode trading, on pourra alléger voilà, dans cette zone-là, autour par exemple des 18,50. Et puis si on arrive à dépasser cette zone ici des 19,50, eh bien elle va devenir un support et on verra sans doute l'action continuer à grimper sur le courant de l'année 2024. On peut peut-être essayer de tracer également une droite, une tendance de régression. Je vais mettre par exemple, ici. Hop. Voilà, donc on voit quand même ici clairement hein, qu'on est bien sur une belle tendance. Voilà, le taux, il y aura coefficient de corrélation relativement faible. Je vais mettre par exemple un peu plus ici. Bon, c'est pas très significatif quand même. Alors, je vais peut-être pas le mettre, je vais l'enlever, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on va rester à ce niveau-là. Donc, éventuellement, intéressant, c'est qu'en 2020, il y avait vraiment une superbe opportunité sur Stellantis, sur ces cours aussi bas. Je suis pas sûr qu'on puisse les retrouver un jour. Puis actuellement, on est plutôt sur un range en fait, hein. On va dire le range sur lequel on joue, c'est 15 19 €. On va terminer par Téléperformance. Alors, Téléperformance. Alors, j'avais un bon trend négatif ici depuis son sommet au 1er février 2023. On voit que l'action est sortie de sa tendance baissière, de son couloir ici autour du 13 juin 2023. Alors, je vais supprimer le couloir. On voit, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir que l'action a évolué ici en mai 2023 dans une large zone de support. Bon, elle l'a quitté, elle a rejoint. J'ai pu dessiner une petite droite de tendance. Voilà, on l'a cassé ici avec un gap à la baisse. Et depuis, on est à nouveau en fait sur une tendance qui est plutôt négative. Alors,
peut dessiner éventuellement. Alors, j'ai repassé en semaine. Voilà, on peut voir par exemple ici qu'on a un support, un nouveau support. Hop. Qui est tout petit. Un support donc hebdo. Alors, ça, j'ai peut-être supprimé. Voilà, j'ai repassé en mode daily. Voilà, donc on a notre petit support ici, hein, qui se situe vers les plus bas. Si on fait un petit zoom, voilà, qui est là, notre support, il est ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc on peut espérer dans un premier temps revenir sur les 132, 133, puis ensuite éventuellement on aura une deuxième résistance autour des 150. Voilà, donc on n'est pas sorti pour l'instant à court terme de cette tendance qui est quand même une tendance à la baisse. Si je regarde par exemple à partir d'ici, à partir du février 2023, si on retrace un petit canal de tendance depuis son plus haut, alors on est clairement encore dans une tendance qui est à la baisse, avec un gros coefficient de corrélation. Voilà, donc il faut à nouveau attendre une sortie de ce canal par le haut et voir comment l'action va réagir. Voilà, donc c'est terminé pour l'analyse donc technique des plus grosses valeurs de mon portefeuille. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.